Cette histoire, quand je l'ai écoutée pour une première fois, mon cœur a saigné. J'ai eu du mal pour cette dame, pour ce qui l'est arrivé. Je vais te laisser découvrir l'histoire. Et juste après ça, on aura besoin de votre aide, de vos conseils. Parce que même un mot venant de vous peut sauver des vies. Regardez l'histoire jusqu'à la fin. Surtout, donnez votre avis en commentaire. Je suis enceinte d'un linguiste. Yannick et moi, on a fait connaissance aux funérailles du papa d'une amie en commun. Alors, il y avait cet alchimisme entre lui et moi, il y avait ce feeling, comme on dit couramment. Tout se passait bien en tout cas. On s'est échangé de contacts. Une fois que les funérailles sont finies, on est tous deux rentrés sur Douala. C'est ainsi que Yannick m'a invité dans un restaurant de la place. Nous avons mangé, histoire de faire plus ample connaissance. On a échangé et tout. Yannick m'a dit qu'il était célibataire. Je tiens à préciser que Yannick, il a 42 ans et moi 27 ans. Alors, tout se passait bien, mais sauf que Yannick n'avait plus assez de temps à faire au Cameroun. Donc, quelques jours après notre conversation, notre prise de connaissance, Yannick est rentré en France. Une fois qu'il est rentré, il est retourné en France, Yannick et moi, on était toujours en contact. Tous les jours, on se parlait comme deux personnes amoureuses, comme deux personnes qui désiraient la même chose. On se parlait tous les jours, sans relâche. C'était une fusion entre nous, entre Yannick et moi. Nous nous sommes parlé au bout de 6 mois. C'est ainsi que Yannick prend la décision de venir au Cameroun. Et ça pour faire des choses normalement. Parce que il faut dire que ça allait tellement vite que Yannick m'a fait comprendre qu'il venait pour faire le toqué-porte chez mes parents. On a tout organisé. Yannick est venu. Nous avons fait le toqué-porte. Tout s'est très bien passé. Franchement, je ne m'attendais pas. Je vivais le bonheur. Une fois que nous avons fini le toqué-porte, Yannick et moi, nous avons décidé d'aller à Kribi, histoire de passer du bon temps et tout. Il s'est passé de belles choses entre nous et tout. On est des adultes, donc vous comprenez forcément de quoi je parle. Yannick a fait 3 semaines au Cameroun. Après nos vacances à Kribi, Yannick est retourné en France. Tout se passait bien, on causait. Et je tiens à préciser que Yannick avait déjà fait une belle introduction de moi chez sa famille. Déjà que pendant ces 3 semaines au Cameroun, c'est mon téléphone qu'on utilisait pour appeler sa famille en France. Ses parents y vivent et voilà, ses frères et sœurs également. C'est ainsi que une fois que Yannick est retourné en France, on se parlait aussi toujours bien. Franchement, il y avait cette paix, cette harmonie, l'amour, cette fusion et tout. C'est ainsi que je réalise que voilà, j'ai un retard de quelques jours dans mon cycle. Je fais part à mon partenaire, voilà ce qui se passe, il me dit non. Et même si c'est le cas aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le regret et tout. Si c'est le cas, c'est franchement, c'est une bonne nouvelle et tout. On était très heureux, il était ému. Parce que c'était carrément son premier enfant. Il me conseilla d'acheter un test et le test s'est avéré positif. Alors, c'était la joie, c'était le bonheur parce que il faut préciser encore que Yannick, c'était son premier enfant. Donc, c'est ainsi qu'il m'a fait comprendre que, ok, on doit prendre un peu de temps pour annoncer la bonne nouvelle à ses parents. Nous avons attendu 2 semaines. C'est ainsi qu'on a fait un appel vidéo, Yannick étant avec ses parents et moi ici. Quand on a fait l'appel vidéo, on a annoncé la nouvelle à ses parents. Tout le monde était en joie, c'était le bonheur partout et tout. Mais alors, son père a fait une blague qui n'était pas bien placée. Mais bon, ça reste son père. Son père lui a fait comprendre ceci. Mais 42 ans, mon fils. J'aurais cru que ton bic n'écrivait carrément pas. Alors, Yannick a pris ça juste comme ça. On est passé dessus. J'avoue que il s'est senti gêné
Ça veut dire qu'il n'a pas aimé la blague de son papa. Mais bon, nous sommes passés dessus. Et quelques jours après, Yannick et moi étant dans une conversation où on parlait, on riait et tout, je lui ai refait la blague que son papa lui a fait ce jour, tout en lui disant, mais vraiment, 42 ans, je comprends pourquoi jusqu'ici, tu n'as pas d'enfant. Certainement, tu avais des problèmes. Comment tu as pu rester jusqu'à 42 ans sans avoir d'enfant? Mais bon, Yannick a très mal pris la blague. Il m'a raccroché au nez. Yannick est resté silencieux pendant 3 bons jours. Mes appels, il les ignorait. Mes messages, il les ignorait. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis tournée vers ses parents qui m'ont dit non, laisse, ça va passer. Alors, je suis restée tranquille. Une semaine après, Yannick me contacte. Il me demande comment est-ce que j'allais. Il me demande comment est-ce que je vais. Je lui dis, je vais bien et tout. Alors, au bout de la conversation, Yannick me dit, oublie mon numéro, efface mon numéro, celui de mes parents, oublie-moi. Honnêtement, j'aurais cru que c'était une blague comme celle que j'avais mal placée. Je lui ai demandé des excuses par rapport à ce que je lui avais dit, par rapport à cette mauvaise blague que j'ai eu à faire quelques jours en arrière. Yannick m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je te pardonne. Sauf que il m'a demandé de l'oublier, d'effacer son contact, d'effacer les contacts de ses proches à lui et tout. C'est à compter de ce jour que tout s'est effondré. Alors, j'ai essayé d'entrer en contact avec ses parents par tous les moyens et je n'ai pas pu. C'est ainsi que j'ai contacté une amie à moi qui est également de l'autre côté. Je lui ai envoyé le contact de la maman de Yannick, d'essayer d'entrer en contact avec cette maman pour moi. Mon amie à moi a appelé ma belle-mère. Ma belle-mère lui a dit, demande à cette fille de nous oublier, de supprimer tous nos contacts. Et même cet enfant qu'elle porte, dis-lui d'enlever. Je vous assure que je suis dans une situation hyper compliquée, une situation très difficile. Je ne sais quoi faire. Je ne sais pas si je vais garder cet enfant ou si je dois effectivement faire ce que ma belle-mère m'a demandé de faire et complètement les oublier. Je suis déboussolée. Je suis dévastée. Je ne sais quoi faire. Je suis perdue. Je vous en prie, aidez-moi. Conseillez-moi. Vous à ma place, qu'aurez-vous fait? J'attends de vous lire un commentaire. J'attends de lire vos expériences. Pour celles qui sont passées par là, je vous prie de me laisser un message en commentaire. Je n'attends que ça. Merci. Je ne sais pas si, comme moi, tu te sens autant touché par ce qui est arrivé à cette dame. Quand je l'écoutais parler, demander conseil à la fin de la vidéo, je voyais au fond d'elle une profonde blessure, déception. Je ressentais qu'elle ne savait pas par où commencer. Et c'est ici que j'ai besoin de ton aide, de tes conseils. Peu importe ton âge, ton statut social, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qui ressort de toi. On veut juste que tu uses de ton humanité. Quel sera ton conseil pour elle? Parce que moi, je pense que elle ne doit pas avorter. Je veux qu'elle garde la grossesse parce que il n'y a rien de plus précieux, de sacré qu'un enfant. Pour cet homme, en plus, elle dit qu'il a 42 ans et il se trouve qu'il se permet de rejeter l'unique perle que Dieu lui a donnée. Mais bon, peut-être pour lui, l'enfant n'a pas d'utilité. Mais moi,
Je pense qu'un enfant est une refuge que beaucoup cherchent et ne trouvent pas. Garde ton trésor. Tu ne sais pas qui il sera demain. Tu ne connais pas sa mission dans ta vie, dans ta famille, dans ce monde. C'est la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Et en vrai, rien n'arrive contre nous. Tout arrive pour nous et pour un but précis. Oui, je le sais. Aujourd'hui, tu as l'impression que le monde entier est contre toi. Tu as l'impression de porter toutes les souffrances de cette globe sur ta tête. Mais sache que demain, tu remercieras peut-être la vie de t'avoir fait passer sur ce chemin. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.